Dans le delta, aucune journée ne se ressemble. Demain, nous allons découvrir un autre aspect de cet étonnant paradis sauvage et préservé, avec comme guide Pétré. Pétré de l'attaque. Alors tu nous emmènes où aujourd'hui? C'est quoi la journée? On va aller voir 2-3 lacs et observer les oiseaux. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette région, ce delta, au point de vue des oiseaux, de l'ornithologie? C'est un lieu, je dirais, le plus riche en Europe et aussi dans le monde. C'est assez spectaculaire comme biodiversité. Donc. Et on va très vite s'en apercevoir. Dès que l'on lève les yeux, c'est un balai incessant d'espèces d'oiseaux différents. Cigognes, hérons, pigargues, sternes, pélicans. Et cette drôle d'espèce, la Rémis penduline, qui ne fait rien comme les autres, a commencé par son nid. La Rémis penduline, c'est l'espèce la plus infidèle d'Europe parce qu'ils arrivent à faire jusqu'à 3 portées par an. Vu que la mortalité de l'espèce est très élevée pendant l'émigration, ils doivent faire beaucoup de petits. Le delta du Danube accueille près de 300 espèces d'oiseaux, migrateurs et sédentaires, dont certains très rares. Une faune unique en Europe. Et s'il y a autant d'oiseaux, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de poissons et beaucoup d'espèces, 45 en tout. Pétré, qui connaît chaque recoin du delta, nous emmène sur un lac où il venait souvent pêcher lorsqu'il était enfant. Quand j'étais petit, je sortais avec mon père et mon grand-père. Et après, en grandissant, on sortait entre copains pour aller pêcher pas loin de la maison. Aujourd'hui, c'est Pascal, le premier, qui attrape un brochet. Une belle prise. Allez, montre-nous le brochet. Bravo. Voilà, c'est un beau, hein? Il est beau, sympa. hein? Il fait quoi? Il fait peut-être 2 kilos? Quelques minutes après, c'est au tour de Pétré d'en pêcher un autre. C'est un brochet acrobate. Bon, joli, ça donne ici quand même. Oui, ça promet. Là, tu vas le garder celui-là ou pas? Non, on va le relâcher. Tu cherches du plus gros là. Bon. Là, l'objectif, c'est le 2 kilos minimum, c'est ça, Pétré? Ah bah oui, hein. C'est vraiment minimum. Donc on continue, hein, en espérant d'avoir la belle bête. Mais apparemment, la belle bête n'a pas très faim ce matin. Et là, il se passe quoi? Absolument rien. Mais bon, on a appris à ne pas trop s'impatienter. Moi, je dis ça avec beaucoup de philosophie. En fait, je m'impatiente, évidemment. Nous décidons alors de changer d'endroit et allons en profiter pour découvrir une autre particularité du delta. Donc c'est une île flottante qui s'est détachée des grandes îles flottantes qui forment le bord du lac et qui est poussée par le vent. Donc le lac il fait environ 4 km de long et ce soir il va se retrouver au fond du lac. Celle-ci fait environ 60 mètres carrés. Et il y en a bien sûr de toutes les tailles, même des toutes petites, comme celle-ci. Le double de cette île peut tenir une personne. Là, si je monte, ça va couler. Mais s'il y avait le double de ça, j'aurais pu sans souci descendre. C'est marrant parce que c'est quand même extrêmement vivant, le delta du Danube. On a l'impression que c'est posé un peu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, ouais, c'est Il vraiment vaut mieux étonnant. connaître parce que sinon, tu peux vite te perdre. Et alors surtout, tu peux arriver dans un endroit, tu dis tiens, il y a une île, elle n'était pas là hier. Parfois, il y a des îles flottantes qui se déplacent et qui viennent boucher les canaux. Donc, on va voir si on peut avoir accès ou pas. En voilà une justement qui s'est logée au bout de ce canal, rendant difficile la progression et l'accès au lac qui se trouve normalement juste derrière. Mais impossible de le voir d'ici. Parfois on est bloqué, on ne peut plus passer. J'espère que ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Et il
faut quand même préciser que si on était sans Pétré, on serait complètement perdu. Heureusement que lui, c'est un garçon du delta, parce que là, on se retrouve dans des endroits, mais c'est des labyrinthes. On a l'impression qu'on ne sait absolument plus où aller, dans quelle direction aller. Évidemment, les roseaux sont trop hauts, on ne peut pas voir par-dessus. Il manquerait plus qu'on se fasse attaquer par des serpents. Ah! La libération! Nous voici libérés. Mais la pêche, c'est fini pour aujourd'hui. Nous décidons de rentrer. Demain, nous devons être en forme. Bon alors aujourd'hui on fait quoi alors? Là, on va faire du canoë. On va s'approcher tout doucement des poissons. Zéro noise. Et peut-être qu'on aura un peu plus de chance d'attraper du gros que les fois précédentes. Mais faire ça dans un canoë, je pense que ça va nous permettre d'être encore un peu plus dans le calme, d'être plus près de l'eau, et puis de faire un peu d'exercice. Pour cette première pêche en silence, le poisson se fait attendre. Le temps passe et toujours rien. Et enfin. Allez, ramène-le. Est-ce que tu veux que je te passe la... D'accord, parce que là j'ai peur de décrocher. Là, hein. Ah ouais, mais écoute, Regarde, il est beau. Bravo. tu peux me l'avoir? Ouais. Bravo. Ça fait 1h30 que j'avais pas eu de touche. C'est un vrai plaisir. En fait, j'ai changé de leurre. J'ai mis une cuillère, une tournante. Ça a pris tout de suite. Mais tout de suite. Juste après, c'est au tour de Pascal d'en attraper un. Ouais, je vois, ouais. Bon voilà, on a un brochet chacun avec Bertrand, puis 2 petites perches. Donc ça fait largement le repas de midi. Je crois qu'on va arrêter là. C'est aussi notre dernière journée sur le delta du Danube. Ce lieu étonnamment préservé où rien ne semble avoir bougé depuis des décennies et que Pétré et Caroline ont su si bien nous faire partager.